Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette méditation. Nous voyons cette semaine tout ce qui peut mettre en danger la passion que nous avons pour Dieu et un de ces problèmes, ça peut être les épreuves. J'ai souvent des épreuves dans ma vie et face à ces épreuves, il est important d'entendre que le Seigneur a déjà remporté la victoire. Je ne suis pas tout-puissant, moi je peux être vaincu par ces épreuves, mais lui a remporté la victoire sur la croix. Écoutons ce texte, dans Romains 8, à partir du verset 31. Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous fera-t-il pas totalement grâce avec son Fils? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Personne, car c'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera alors? Personne, car Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Est-ce que ce sera la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort? En tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Suite à ce texte, quand nous pensons qu'on n'y arrivera jamais, quand on pense que les circonstances auront toujours le dessus sur notre courage, nous voyons que nous sommes en plein mensonge. Il a remporté la victoire pour nous. On a vu ces 2 derniers jours que Dieu s'est fait solidaire avec moi. Je suis son enfant. Et que Dieu vient par son esprit dans mon intimité partager ma douleur, ma fragilité. Mais il faut maintenant aller plus loin. Il a remporté la victoire sur nos peurs, avant même que nous ayons combattu. D'ores et déjà, personne ne peut plus m'accuser, alors que je ne suis pas parfait. Personne ne peut me séparer de son amour, alors que je suis souvent décevant. Personne ne peut plus me faire peur, alors que je suis fragile. Cette victoire sur tous nos ennemis crée une nouvelle dynamique, une passion que je veux vivre dès maintenant. Que nous reste-t-il à faire et à vivre, sinon de témoigner et de manifester cet amour, cette passion que Dieu a pour sa créature? Est-ce que nous aurons peur des moqueries? Il a remporté la victoire sur le mépris. Aurons-nous peur d'être maladroits? L'inspiration de l'Esprit va nous guider. Aurons-nous peur de nous lâcher? Il nous propose de le suivre. Je ne sais pas ce qui me reste comme espérance de vie, mais je veux toujours vivre cette passion de sa présence, cette passion de ses promesses, cette passion de sa parole, où il me dit qu'il est venu en Jésus-Christ pour remporter la victoire. Parlons-en encore et encore de cette victoire entre nous et autour de nous.